Ouais, bonjour Alexandre. Bonjour. D'abord, félicitations pour t'être acheté une belle machine qui va te permettre de boire de l'eau pure, protégée, avec tout ce qui sort en ce moment dans la presse. Ouais, j'ai vu On sait plus ce qu'il y a dans les robinets. Enfin, si, on le savait depuis longtemps, mais là maintenant, c'est avéré et c'est un peu plus public. On se sent quand même un peu plus à l'aise et en plus, évidemment, elle est bonne, ce qui ne gâte rien. Eh ben, on va la déballer ensemble et puis je vais te donner quelques petits conseils pratiques parce qu'elle est assez facile à installer. Alors, on est sur une machine assez compacte. Le choix qui a été fait par le fabricant sur cette machine-ci, c'est qu'elle se pose sur un plan de travail, parce que tu as deux grandes façons de faire. Soit on les met sous les éviers, mais il faut rendre la place, etc. Il faut un robinet, etc. Là, on est sur une machine qui contient tout, y compris son propre robinet, donc pas de tuyauterie à poser, pas de robinet à mettre. Donc ça, c'est cool. Voilà. C'est ce que je cherchais. Du coup, la connectique est plus simple. Ouais. Alors, la machine elle-même, bon, elle est assez légère. Tu vas sous-peser, tu vas voir. Donc, il n'y a pas le dedans. Ah oui, c'est ça. C'est pas très lourd à manipuler, c'est assez pratique. La connexion de la machine, elle comporte donc deux connecteurs. C'est assez bien expliqué. In, ça veut dire que c'est ton arrivée d'eau, qui d'ailleurs a un arrêt intermédiaire. Voilà, c'est pratique quand tu as besoin de purger ta machine, tu as un arrêt intermédiaire. Et puis la sortie par laquelle va repartir à l'assainissement l'eau de rinçage d'une membrane. Puisque ces machines-là sont bien entendu des machines qui contiennent une membrane d'osmose inverse et qu'il convient de rincer pour que les polluants ne restent pas dans les machines. Donc il y a une eau dite de rinçage. Voilà, donc on a deux tubes à connecter. On a un petit capot sur le côté, très facile à manier. Et donc à l'intérieur, on trouve un pré-filtre qui est un filtre à charbon, au centre la membrane d'osmose inverse, et derrière la reminéralisation, de façon à avoir une eau équilibrée, et non pas comme ça circule dans certaines légendes urbaines, le fait qu'une machine à osmose inverse sortirait de l'eau vide comme pour le faire à repasser. Ça n'est jamais le cas. Toutes les machines correctes, et elles le sont toutes aujourd'hui, elles contiennent toujours de quoi avoir un équilibre minéral suffisant. Donc pour les changer, c'est un petit peu comme sur une imprimante, c'est très facile. On soulève la petite trappe, on met un filtre neuf, on reclipe et on referme. D'accord. Donc pas besoin d'intervention de technicien, etc. Tu peux le faire toi-même. Il y a un cycle de remplacement. Alors en fait c'est assez simple. Ici tu vois, tu as le préfiltre à charbon. Il est livré avec deux préfiltres, puisqu'on conseille, mais c'est proportionnel au volume, de changer le préfiltre à charbon tous les 6 mois. C'est pour ça qu'il y en a deux pour faire 1 an. Alors que le reminéralisateur, c'est tous les 18 mois. Et ça suffit largement. Et que la membrane, c'est au pire tous les 2 ans, voire tous les 3-4 ans en fonction du volume d'eau. D'accord. Alors, toujours pour faciliter cet aspect de suivi de ta machine, nous ici, à Garn Eau et Environnement, puisque c'est le nom de notre activité fontaine, on fournit à tous les gens qui s'équipent d'une fontaine à nous, quel que soit le modèle de la fontaine, un petit crayon, un lecteur, ce qu'on appelle un lecteur de TDS, qui indique la quantité totale de matière dans l'eau, de sel dissous. C'est simple. L'eau du robinet, tu habites en Île-de-France, tu vas avoir à l'entrée une eau dont la quantité totale de sel dissous, la même valeur que celle qu'on trouve sur les bouteilles d'eau minérale, quantité totale, elle va être de l'ordre de 300. C'est souvent le cas en Île-de-France. Et quand tu vas sortir de ça, c'est-à-dire que tu vas avoir purifié ton eau, tu vas plutôt être entre 30 et 50 en fonction de l'eau d'entrée et en fonction des circonstances. Donc quand tu mesures l'eau entrée et fontaine, tant que tu as un tout petit chiffre, c'est ok, tu n'as pas besoin de changer quoi que ce soit dans ta machine. Quand tu vois le chiffre monter, dans ces cas-là il monte rapidement, c'est qu'il est temps de la changer. Pourquoi je dis ça? Parce que comme c'est proportionnel au volume, s'il n'y a pas beaucoup de personnes dans la maison, tu as une utilisation plus légère, c'est pas la peine de changer les filtres finalement trop souvent, c'est juste du gâchis. Donc avec une petite machine comme ça, avec un petit indicateur comme ça,
tu sais si tu as besoin de changer. Donc celui-là, il va t'indiquer au moment de changer la membrane osmose inverse. Au moment de changer la membrane d'osmose. Ouais, d'accord. Et La voilà, membrane s'il n'y a de pas beaucoup de filtration. volume, Voilà, ça peut tenir. ça peut tenir plus.